any significance to this weekend, being the anniversary of the Freedom Convoy coming to Ottawa? None at all. We're here to resume Parliament. Our caucus is getting prepared for the resumption of Parliament. I don't see there's any significance at all. We're here to work on behalf of Canadians, and the planning session that we have this weekend in caucus is going to do that. So, do you think there's been any change in how politics has been done in this country? Because, we saw a lot of anger and frustration come to a head last year with the convoy and the occupation. I'd say there's a lot of anger and frustration generally across the country. MPs have had 6 weeks now, more than 6 weeks, to spend in their ridings, listening to constituents. The anger and the anxiety that exists is real. People are finding it difficult with the inflation and the affordability crisis right now, just basically trying to get by. We're here to provide solutions and suggestions to the government on how we can make life more affordable based on what we heard from our residents over the last week. Thank you. Thank you. Hey, dites-moi donc, les gens dans votre circonscription, ils s'attendent à quoi pour 2023? Vous allez vous battre pour quoi? Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. J'aime d'ailleurs, bonhomme carnaval. Oui, en effet, on encourage toujours le commerce local et les activités touristiques. La plus grande préoccupation des Canadiens, des gens dans mon comté comme partout, c'est la question de l'inflation. Ils se rendent compte qu'on a dépensé énormément, on a vécu au-dessus de nos moyens, on n'avait aucun contrôle sur les dépenses, avec le résultat qu'aujourd'hui, on voit que l'inflation est très élevée. Rappelons-nous que pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, au cours des dernières années, M. Trudeau n'avait de cesse de dire qu'il n'y avait aucun problème sur l'inflation, que tout était sous contrôle, que tout allait bien. On a fait la démonstration d'ailleurs dans une vidéo très percutante qui a été relevée même par des gens qui ne sont pas nos amis politiques naturels comme M. Lisée. La réalité, c'est quoi? C'est que les gens constatent que le gouvernement Trudeau a vécu au-dessus de ses moyens et là, aujourd'hui, on en paye tous comme Canadiens le prix. Donc, et c'est pas une bonne chose. Ces moyens, il faut couper. On va couper quoi? Eh bien, c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est que d'abord, il faudrait ne serait-ce que contrôler les dépenses. Juste ça. Juste ça. C'est quand même extraordinaire que la semaine dernière, ou enfin il y a 2 jours, il y a le ministre Seigneur qui est allé dire qu'il allait contrôler les dépenses. Hey, ça fait 7 ans qu'ils sont au gouvernement, puis ils découvrent qu'il faut contrôler les dépenses. Extraordinaire. Bien, c'est d'abord s'assurer que chaque dépense qui est faite soit faite correctement, c'est-à-dire que ça aille à là où les besoins sont. On a vu que la CPU avait été versée à des gens qui étaient morts, à des gens qui étaient en prison, à des fonctionnaires aussi qui malheureusement avaient trafiqué ça. Bien, ça arrive, c'est parce que malheureusement, quand c'est le bar ouvert, bien, tout le monde se sert. C'est ça qui s'est passé. Quand l'exemple vient de haut, eh bien, les gens partout, à tous les paliers, vont vouloir en profiter. C'est ça qui s'est passé. Aucune mesure de contrôle des dépenses par ce gouvernement-là pendant les 7 dernières années, et aujourd'hui, on en voit les méfaits. Dentaire. Plan dentaire. C'est pour les gens qui en ont besoin, c'est pour les familles. Est-ce que vous êtes en faveur ou contre au Parti conservateur? Bien, ce qu'on sait, c'est que ça relève du provincial. À preuve, au Québec, il y a déjà un plan dentaire qui existait. Encore une fois, M. Trudeau... Est-ce que vous êtes en faveur d'un plan national dentaire? Le plan dentaire existe dans ces provinces. Pourquoi? Parce que les provinces ont le pouvoir de le faire. Et les provinces décident elles-mêmes ce qu'ils sont capables de faire. La vilaine manie de M. Trudeau, c'est de s'infiltrer dans les champs de compétences qui ne sont pas les siens. Ça, c'est à la même époque où ce type-là n'était même pas capable de donner des passeports comme il faut, mais il disait aux provinces comment gérer les soins de santé. Alors, c'est irrespectueux. Clause de dérogation, vous êtes en faveur d'une révision pour encadrer l'utilisation préventive? Alors là, encore une fois, c'est une histoire qui est inventée de toutes pièces par M. Trudeau. Et je vous explique. En bout de ligne, ça ne change strictement rien. De façon préventive, oui, mais justement, ça existe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'encadrer? Alors, qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une loi qui va être contestée jusqu'à la Cour suprême, et elle va porter qu'il y ait prévention ou non. C'est pour ça que M. Trudeau a inventé, encore une fois, de toutes pièces, un problème politique qui n'existe que dans sa tête pour provoquer les provinces. Alors, on l'attend... Ils disent que ça existe, la clause préventive, l'utilisation préventive. OK. Alors, le résultat, c'est quoi? Mettons que la loi 21 n'a pas la mesure préventive. Qu'est-ce qui va se passer? Des gens vont la contester, elle va se rendre jusqu'en Cour suprême, et le gouvernement, si jamais d'aventure la Cour suprême dit qu'il faut appeler l'appel de la cause dérogatoire, va le faire. Maintenant, c'est préventif. Qu'est-ce qui se passe? Les gens la contestent, ça va se rendre en Cour suprême. La Cour suprême, si d'aventure, elle décide qu'il faut utiliser la clause de l'absence, les gens vont le faire. C'est exactement la même chose. Alors, c'est quoi si ce n'est qu'une invention pure et simple de Justin Trudeau pour créer, encore une fois, une chicane fédérale provinciale? On a autant besoin de ça que d'un mal de dents. Mr. Jeffel, what is the Conservative position on giving the provinces more money for health care? Are you guys in favor of it? Do you not think provinces should get more money for health care? I don't know what your position is.
Okay, so the leader has sometimes expressed itself on that. Obviously, there is a lot of need for a healthcare system on that, and we also know that we don't have to say exactly to the provinces to do what they want to do with that. So the responsibility is in the hands of the provinces, and we have to respect it. We also recognize that there is a lot of need for that, and we need to have conversation with that. So conservatives support more spending on healthcare. Well, what we know is that there is a lot of challenges on that, and yes, we have to address it correctly, but at the end of the day, we shall recognize that the responsibility is in the hands of the provinces, and everybody should learn the best practice from provinces to another. And so this is why we have to have frank conversation. And what we see right now in the last 7 years is a federal government telling people what to do, even if it's not in their own jurisdiction. And that's the way that we create maybe not war, I don't want to be too tough of that, but to create, disturbing relation between provinces and federal. And the leader, the first job of the Prime Minister of Canada is to be sure that we will work all together instead of one against another one. I have to go to the caucus. I have to be. What do you think about the fact that there's still... Yes, and so, we're on the 1-year anniversary of the convoy rolling through Ottawa. Do you think there's any significance to that date here? I think the significance is that the convoy probably never should have had to happen, but people are frustrated in this country, and they have every reason to be. And I think issues that we face, whether it's the housing crisis, the affordability crisis, the inflation going up, inflation is just coming down, but interest rates going up, it's making things more expensive for everybody. And I think it's important that we have a plan here to make life easier for Canadians. And I think that Pierre Poilievre has done a great job of crisscrossing the country over the last couple of months and talking about that plan. The protesters seem to still think that they're protesting about freedom and lockdowns and things like that. I mean, do you talk to them still? What exactly is their purpose now? I'm kind of confused. I'm not sure I ever did talk to anybody specifically, but there is a frustration in this country. It's certainly there, and I've traveled around and seen it as well. So. But it's no longer... What do you hear about healthcare? Healthcare ever come up? You just think of riding? Healthcare comes up all the time. What do you hear from your... That it's a disjointed system that doesn't serve Canadians as well as it should. Well, the Conservative answer is that we need to obviously be investing more. We need to live up to, our promises to, to Canadians to make sure we have a robust healthcare system across the country. We think it's important for the government to meet with the premiers and to make sure that we're addressing the very real issues of things like mental health. And we need to make more of an investment there. Do you think the overall fallout of the convoy has changed politics in general over the past year? No, I don't think it has. It probably should, though. I think this the leaders should be more responsive to the people. As a parliamentarian, would you feel safer if Wellington remained closed? I never have felt unsafe here. Do you think there should be a wider area in terms of where the RCMP have their jurisdiction, extended beyond the gates of Parliament Hill? No, I think we're safe. Thanks. Monsieur Berthold, bonjour. Oui, c'est mon nom. Hey, dites-moi donc, quand vient le temps là, de parler des dépenses que le gouvernement doit resserrer pour essayer d'arrêter de dépenser, est-ce que ça veut aussi dire pas donner l'argent aux provinces en santé? Je pense que vous élaborez, vous êtes beaucoup trop loin en ce moment. Il n'est pas question du tout de ça. Mais vous pensez pas... Ce que M. Poilievre a annoncé, c'est qu'il y avait l'intention de mettre en place un programme pour chaque nouveau programme, de trouver $1 d'économie. Puis c'est ce qu'on va tenter de regarder avec lui au cours des mois et des semaines à venir. Donc si on donne plus d'argent en santé, comment ça va? Pas si mal. Oui. Dites-moi donc, est-ce que, quand on regarde... Vous cherchez une question, vous, là? Non, pas du tout, mais moi, c'est la santé qui m'intéresse. Oui. Une grande rencontre qui s'en vient bientôt, puis j'essaie de comprendre. Du point de vue conservateur, est-ce que le 28 milliards de dollars que les provinces demandent, il faut leur donner? Du point de vue conservateur, c'est qu'on va s'asseoir avec eux et on va discuter. Évidemment, personnellement, je ne crois pas au nom du parti. On a mis quand même des milliards au cours des 20 dernières années dans le système. Le système ne semble pas répondre aux attentes des citoyens. Donc, c'est certain qu'il faut attendre ce soir avec les provinces et dire ces argents-là, comment vous allez pouvoir améliorer le système. Moi, je n'ai pas à dire qu'est-ce que vous devez faire. Mais je pense que la position du parti, c'est de dire comment nous allons améliorer
le service pour que les citoyens soient satisfaits, qu'ils n'attendent plus 14 heures aux urgences, qu'ils puissent avoir des médecins de famille. Je pense qu'il faut s'asseoir avec les provinces puis trouver les meilleurs moyens pour faire en sorte que si on ajoute de l'argent, qu'on réponde aux attentes des citoyens. Donc, pas des conditions, mais presque des conditions. Là. Pas des conditions, mais j'irais une bonne discussion sur les moyens qui n'ont pas été utilisés peut-être depuis 20 ans, mais qu'on va faire utiliser. Je pense à la médecine privée, je pense à... Il y a diverses façons de voir les choses. Ouais, puis quel rôle peut jouer la médecine privée pour donner un coup de main au système public? Bien, désengager le système pour des gens qui peuvent se le payer. Moi, j'ai de l'assurance privée. Je peux aller au privé. Donc, je veux dire, je me ramasse pas aux urgences, je me ramasse pas. Je peux aller au privé parce que j'ai l'assurance privée. Si on peut rendre le système privé accessible à une grande partie de la population, bien, ça va désengager le parti plus public. Donc, les pays qui ont réussi, c'est ceux qui ont fait ça. Donc, privé, mais payé par la carte d'assurance maladie, dans le fond. Évidemment, Ça, vous dites, je pense que oui. le système universel, il faut rester ça. Donc, ce que fait Doug Ford en Ontario, par exemple. Oui, mais il faut penser aussi que moi, mon assurance privée, j'en paye une partie. En plus de payer des impôts pour le système public, c'est comme un peu l'école privée. Si j'envoie mon enfant à l'école privée, je paye 10 000 $ par année, mais je paye aussi des taxes pour le système public. Donc, quelque part, je paye en double. Donc, un système à double vitesse pour ceux qui peuvent se le payer. Ou ceux qui ont l'assurance, parce qu'il y a des gens qui ont des salaires décents, pas des hauts salaires, mais qui ont une assurance privée. Hey, bonne journée à vous tous. Vous aussi, là, bye. Bonne année 2023. Bonne année. On est encore en janvier.